C'est l'un des grands salons français du vin, deux pour le prix d'un d'ailleurs. Wine Paris et Vinexpo Paris 2022 ouvre ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Le directeur général de Vinexposium est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour Monsieur Pavlenko. Voilà, nom du salon un petit peu à rallonge parce qu'il y avait deux salons initialement qui ont fusionné ensemble et voilà que vous revenez maintenant après 2 ans de fermeture porte de Versailles à Paris. 2 ans de fermeture liés à la crise sanitaire. J'imagine que vous êtes un homme heureux ce matin. Un homme excité, un homme heureux et un homme enthousiaste de retrouver un peu le salon, l'ambiance, nos exposants, nos acheteurs internationaux. Oui, c'est que du bonheur aujourd'hui. Voilà, ça va durer 3 jours. Toute la filière vitivinicole est présente sur place, près de 2800 exposants. Alors, qui va-t-on trouver justement dans les allées du salon ? On va trouver quasiment tout le monde. On va trouver toutes les régions viticoles françaises, vous l'avez dit. On va trouver aussi énormément de régions viticoles étrangères. On a plus de 32 pays qui sont représentés sur porte de Versailles. Et on va retrouver des vins de tout type. On va retrouver des vins certifiés, des vins bio. On va retrouver des spiritueux. On va retrouver des grandes marques. On va trouver les grands Bordeaux, les grands Bourgogne. On va trouver tout le monde. Voilà, des petits vignerons comme les grandes marques internationales. Hein. Absolument. Voilà. C'est vraiment cette idée que toute la profession a vocation à se retrouver, se rencontrer. Mais alors, qui sont les visiteurs de ce salon ? Qu'est-ce qui s'y passe très concrètement ? Quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu, il est important. Peut-être que vos auditeurs ne le savent pas forcément, mais la filière vin et spiritueux en France, c'est le 2e contributeur dans la balance du commerce extérieur. Derrière les avions d'Airbus. Hein. Exactement, voilà. Derrière les avions d'Airbus. Donc pour l'économie française, avoir une filière vin et spiritueux qui se porte bien, c'est un enjeu économique majeur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un salon d'export. Donc c'est un salon qui va mettre en valeur l'ensemble de la filière, alors française mais étrangère évidemment, mais d'abord française, qui va l'exposer aux acheteurs internationaux et qui va permettre... Ce sont eux les visiteurs. Ce sont des professionnels. Voilà. Donc effectivement, les grands acheteurs étrangers viennent au salon pour refaire les stocks. Vous le disiez, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu physiquement. Alors on comprend pourquoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que la filière quand même s'est organisée. Faute de salon, elle a inventé des dégustations à distance. En envoyant les bouteilles, on les déguste ensemble via FaceTime ou via une application de visio. Ouais, complètement. Voilà. Mais ça remplace pas ce contact un peu charnel que l'on va avoir dans les allées d'un salon. Hein. Vous l'avez dit. Alors tout le monde s'est adapté, tout le monde a fait du mieux possible et le digital a été un très bon palliatif. L'enjeu, c'est qu'on est sur un produit liquide. Donc quand bien même on envoie les bouteilles dans des échantillons, il manque un petit peu ce qu'on appelle le storytelling qui va accompagner une dégustation, l'olfactif, le goût, l'histoire, et puis c'est un moment de partage. Donc ça se remplace pas et évidemment le contact physique et le rendez-vous sur place, c'est ce qui fait la magie, la magie de la dégustation et qui déclenche derrière des commandes pour nos producteurs. Alors c'est près d'1 visiteur sur 2 qui vient de l'étranger, mais dites-moi Rodolphe Lamez, est-ce que Paris est une destination naturelle finalement pour héberger un salon du vin ? N'y a-t-il pas des régions plus emblématiques pour la plaine dans le monde ? Est-ce que Bordeaux n'est pas un nom qui résonne aux oreilles des Américains ou des acheteurs chinois ? Écoutez, moi je suis... Ou la Bourgogne bien sûr. Bien entendu, non mais... Qu'on ait un événement à Bordeaux, comme c'était le cas de Vinexpo Bordeaux, qui était l'événement phare de ma société, hein, tout simplement, jusqu'à il y a quelques années. L'enjeu, il transcende les régions viticoles. C'est-à-dire que ce qu'on en a développé depuis 2 ans maintenant avec Vinexposium, c'est réunir la filière. C'est la France que vous vendez. Absolument. Et c'est toute la France du vin. C'est la France du petit producteur jusqu'aux grandes marques. Et il n'y a pas meilleure destination que Paris pour incarner cette union. Il faut dépasser le clivage territorial. C'est-à-dire que quand vous avez un acheteur qui vient des États-Unis, il arrive à Paris, il passe 3 jours sur le salon et ensuite
En 1 heure de TGV, il peut être en Champagne. En 2 heures, il peut être à Bordeaux. En 1 heure et demie, il va être en Bourgogne. Donc, il y a un enjeu qui va au-delà de simplement vouloir défendre telle ou telle chapelle. Parlons un petit peu maintenant des bouteilles. Alors, il se passe des choses très intéressantes. Tout à l'heure, Anissa Haddadi nous racontait il n'a pas plu une goutte de pluie sur la ville de Hyères depuis 1 mois et demi. Je ne suis pas certain qu'on fasse du vin à Hyères, mais enfin, on mesure là quand même les effets du dérèglement climatique. Quel impact ça a aujourd'hui sur les productions viticoles? Est-ce que ça se traduit par une baisse de qualité, une adaptation, une nécessité de s'adapter pour les producteurs? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Rodolphe Lamez? Alors, depuis la nuit des temps, les viticulteurs sont habitués au stress météorologique. Pour autant, il est clair qu'on constate depuis 5 ans une accélération des phénomènes marqués. Oui, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire que prenez l'année 2021 qui a été une année absolument cataclysmique pour la viticulture française. Stress hydrique dans certaines régions, abondance de pluie dans d'autres. Le gel au printemps. Voilà, le gel, la grêle. Quand vous avez une abondance de pluie, vous avez un développement de champignons qu'on appelle le mildiou. Donc on se retrouve avec des régions qui n'ont pas eu de récolte, d'autres qui en ont fait un peu. Et la question qui était celle d'actualité en 2021, c'était quelle sera la qualité. Et après, voilà, on a donc des hétérogénéités qualitatives au sein de même région, typiquement. Donc on va voir d'une parcelle à l'autre. Voir d'une parcelle à l'autre. Ouais. Voilà. L'enjeu, il est fondamental. C'est-à-dire que quand vous avez un réchauffement de 1 degré, vous allez avoir un changement fondamental de la biodiversité. Donc vous allez vous retrouver avec des insectes que vous n'avez pas. Vous allez avoir un déplacement naturel de la vigne de 150 km au nord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une projection à 20 ans de la viticulture mondiale, vous vous rendez compte que certaines vignes commencent à être plantées en Bretagne. Les Champenois ont déjà investi largement le Kent et le sud de l'Angleterre pour y planter des vignes. On fait du vin maintenant en Suède, et à l'autre bout du monde, en Australie, les vignes sont déplacées un peu plus au sud-est, sur l'île de Tasmanie. Donc il y a une vraie, c'est pas géopolitique, mais une dynamique sur les enjeux de la vigne à 20 ans. Dernière question, je lis dans la presse que les Français seraient enfin prêts au vin en canette. Faut-il s'en réjouir? Est-ce un progrès? Enfin, ceci dit, ça fait partie des tendances de consommation, de même que les vins faiblement alcoolisés, voire les vins sans alcool. Alors, ça marche ça vraiment? Ouais, ça marche. Il faut comprendre une chose, c'est du vin sans alcool, du jus de raisin. Alcool, ce qu'on appelle le low alcool, c'est faiblement alcoolisé. On va se retrouver avec 7, 8 degrés, voire 4 degrés sur certains autres types d'alcool. Il y a un choc des générations quelque part qui se met en place. Je bois un vin. C'est un choc de civilisation. N'ayons pas peur des mots, Rodolphe Lamez. Je bois un vin qui est différent de celui que boit mon père ou mon grand-père. Les jeunes ont une consommation d'alcool et une attente vis-à-vis de l'alcool qui est différente. On boit déjà, un constat, on boit moins mais mieux. Meilleure qualité. Deuxièmement, effectivement, le packaging, on avait le bag in the box, vous voyez, le cubi, maintenant on a la canette. Au Japon, les alcools en canette, c'est plutôt des alcools qui sont extrêmement premium. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'altération. Qu'importe le flacon, on connaît ce qu'on est l'ivresse. Voilà. Merci Rodolphe Lamez. Je vous en prie. Bon salon à vous. Je rappelle que c'est pour les professionnels, donc inutile de vous y presser avec vos tasses de vin. Vous ne pourrez pas rentrer. Le salon Wine Paris, Vinexpo Paris, d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Bonne journée à vous. Bonne journée.